Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un graphique dans une feuille de calcul Excel. En effet, les tableaux Excel comportent assez régulièrement de nombreux chiffres, de nombreux nombres, et un graphique peut parfois être plus parlant que le tableau en lui-même. Nous allons donc lancer Microsoft Excel. Je vais donc cliquer sur le bouton du menu Démarrer. Je vais ensuite cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur tous les programmes. Une fois que j'ai cliqué sur tous les programmes, je vais cliquer sur Microsoft Office. Et là, toujours avec le bouton gauche de ma souris, je vais cliquer sur Microsoft Excel 2010. Microsoft Excel 2010 est ouvert. Et donc, pour pouvoir insérer un graphique, je vais utiliser un tableau que j'ai créé avant cette formation. Donc, pour ouvrir ce tableau, je vais cliquer sur Fichier. Et là, je vais aller dans classeur récent, je vais ouvrir mon tableau dépenses 2012. Bon, après, à vous d'aller rechercher sur votre disque dur le tableau que vous souhaitez agrémenter avec un graphique ou de créer votre propre tableau. Mon tableau dépenses du foyer 2012 est ouvert. Donc vous voyez que dans ce tableau, j'indiquais les différents mois de l'année, les différents postes de dépenses et les montants mois par mois. J'aimerais par exemple mettre en forme un graphique intégrant les données de mars 2012. J'aimerais savoir donc comment se sont réparties mes données en mars 2012. J'aimerais intégrer ça dans un graphique. Eh bien c'est très simple. Je vais cliquer sur la case mars. Je vais laisser avec le bouton gauche de ma souris, je vais laisser ce bouton gauche enfoncé et je vais déplacer ma souris jusqu'à la dernière ligne abonnement. Une fois que j'ai sélectionné les données chiffrées qui m'intéressent pour mon graphique, je lâche mon bouton gauche et tout là-haut, je vais aller cliquer sur insertion. Et dans insertion, vous voyez, j'ai la possibilité d'intégrer différents styles de graphiques. Je peux mettre un graphique en forme de colonne, en forme de ligne, de secteur, de barre, d'air, de nuages, autres, à vous de choisir le graphique qui vous intéresse. Bah tiens, moi j'ai envie d'insérer un graphique colonne, donc je clique sur colonne, et vous voyez je peux insérer des histogrammes 2D, je peux insérer des histogrammes 3D, des histogrammes sous forme de cylindre, sous forme de pyramide, donc bah tiens j'ai envie d'insérer un histogramme sous forme de cylindre, je clique ici sur cylindre, et vous voyez que automatiquement mon graphique apparaît. Alors ce graphique, je peux le déplacer comme bon me semble dans ma feuille de calcul. Vous voyez, lorsque je vais passer le curseur de ma souris sur le graphique, eh bien l'icône va changer. Quatre petites flèches vont faire leur apparition. Eh bien quand vous voyez ces quatre petites flèches, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris, vous le laissez enfoncer et vous faites déplacer, vous faites glisser votre graphique à l'endroit souhaité sur votre feuille de calcul. Une fois que le graphique est positionné comme vous voulez, vous pouvez lâcher tout simplement le bouton gauche de votre souris. Alors, vous voyez mon graphique, j'ai bien dans ce graphique les données demandées, j'ai bien les différentes valeurs des postes de dépenses, mais les postes de dépenses n'apparaissent pas avec leur nom. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 à la place de loyer, nourriture, loisirs, contrat et abonnement. C'est tout simplement parce que je n'ai sélectionné que la colonne Mars avec les données. Si je veux voir apparaître donc ici à la place de 1, 2, 3, 4, 5 tout simplement les noms loyer, nourriture, contrat et abonnement, eh bien c'est très simple, je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier et je vais sélectionner, je vais même prendre, vous voyez ici cette petite case blanche et je vais sélectionner la liste de tous les postes de dépenses comme ceci. Une fois que toutes les données sont sélectionnées, je lâche le bouton de ma souris, je lâche aussi la touche contrôle et il ne me reste plus qu'à cliquer là-haut sur insertion, je vais recliquer sur colonne, je vais toujours mettre un graphique sous forme de cylindre et là vous voyez un nouveau graphique apparaît et donc dorénavant j'ai bien les différents postes qui apparaissent. Vous voyez que c'est quand même peut-être beaucoup plus lisible, donc c'est pour ça que je vous conseille cette méthode. Vous sélectionnez deux colonnes, la colonne contenant donc les différentes valeurs et la colonne avec les différents types de dépenses. Je peux, si je le souhaite, insérer un autre type de graphique. Je peux, toujours en cliquant là-haut sur insertion et secteur, insérer un graphique de type camembert. Vous voyez, si je clique ici, eh bien mon graphique de type camembert apparaît. Donc même principe que tout à l'heure, je vais le déplacer pour que ce soit beaucoup plus lisible. Là, vous voyez, j'ai bien le mois de mars qui apparaît, donc c'est bien la colonne mars que j'ai sélectionnée, les différentes étiquettes, et ensuite j'ai bien effectivement les différentes dépenses qui apparaissent sous forme de camembert. Maintenant, vous voyez que je n'ai aucune valeur qui apparaît sur ces différentes portions de camembert. Et bien, je vais faire un clic droit sur ma souris. Et là, dans le menu contextuel qui va apparaître, avec le bouton gauche de ma souris, je vais cliquer sur ajouter des étiquettes de données. Et vous voyez que automatiquement, les différentes valeurs vont apparaître.
Si je refais donc un clic gauche, un clic droit pardon, avec ma souris et que je sélectionne maintenant avec le bouton gauche de ma souris mise en forme des étiquettes de données, je vais cliquer ici comme ceci. Et bien vous voyez une autre donc fenêtre va apparaître, option d'étiquette, et là je peux très bien décocher valeur, mais à la place je peux très bien cocher pourcentage, et là vous voyez j'aurai le pourcentage donc des valeurs que je souhaite mettre en forme. Ça peut être parfois plus pratique, donc à vous de voir ce que vous souhaitez. Si je coche valeur et pourcentage, vous voyez j'aurai les deux. J'aurai d'abord la valeur, un point virgule et le pourcentage. Donc à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous trouvez le plus pratique. Et même chose, si je clique avec le bouton gauche de ma souris sur le titre du graphique, vous voyez là j'ai uniquement Mars, le nom de la colonne. Je peux très bien modifier le texte et je vais mettre par exemple dépenses de Mars comme ceci. Une fois que vous avez entré le titre, vous cliquez donc dans un endroit blanc du tableau, du graphique, et vous voyez que vous avez un graphique qui est mis en forme très facilement. Vous pouvez constater que insérer des graphiques dans une feuille de calcul Excel, ce n'est franchement pas très compliqué, et puis parfois ça peut être beaucoup plus parlant, ça peut être beaucoup plus visuel que de devoir analyser des chiffres dans un tableau. Vous voyez que maintenant vous savez parfaitement insérer un graphique dans une feuille de calcul Excel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo formation. Au revoir.